Hello guys and welcome! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir quelques mots et expressions que vous avez tendance à confondre très souvent en anglais. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez appris l'anglais il y a de nombreuses années et donc c'est pas toujours évident de se souvenir des mots, des expressions, de la grammaire anglaise. Et donc aujourd'hui, on va essayer d'un petit peu de revoir quelques points pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire et pour vous corriger si besoin. D'ailleurs, vous avez souvent tendance à utiliser les mêmes mots et les expressions depuis des années en pensant que ce que vous dites c'est correct, mais on va voir aujourd'hui que vous avez souvent tendance à vous tromper. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien ce que vous faites, et au contraire c'est bien, parce que si vous faites des erreurs, ça veut dire que vous parlez, que vous essayez, donc ça c'est bien. Et moi, aujourd'hui, je suis là justement pour essayer de vous corriger. Alors avant de continuer, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour télécharger ma mini formation dans laquelle vous allez pouvoir apprendre l'anglais plus rapidement, apprendre à vous organiser votre apprentissage, vous aurez un plan d'action. Vous trouverez également toutes les meilleures ressources en ligne, les sites et les applications en ligne pour vous améliorer en anglais rapidement. Allez-y, le lien se trouve sous la vidéo et c'est complètement gratuit. Alors c'est parti, on va commencer par la première expression. Donc j'ai mes petites notes avec moi. Alors la première expression c'est pour dire comment ça va et quel âge avez-vous en anglais. Et là vous avez souvent tendance à vous mélanger les pinceaux parce que ça se ressemble un petit peu. Alors pour dire comment ça va en anglais, on va dire how are you? How are you? Et pour dire quel âge as-tu, on va dire how old are you? How old are you? Donc on rajoute juste le mot old pour demander quel âge avez-vous. Sinon c'est exactement, c'est très similaire, ça se ressemble beaucoup et donc vous avez souvent tendance à vous tromper. Donc pour dire comment ça va, on va dire how are you? Vous pouvez aussi dire how's it going si vous préférez, ça change un petit peu. Ça vous permet peut-être pour certains d'éviter de se tromper. How's it going? Pour demander l'âge à quelqu'un, il faut dire how old are you? How old are you? Alors pour la deuxième expression, j'ai justement récemment discuté avec ma tante qui jouait sur une application pour apprendre l'anglais en ligne, donc je ne citerai pas le nom, et donc demander justement comment il fallait dire quand on vous demande d'où vous venez, de quel pays vous venez. Alors vous avez deux possibilités. La première, on peut dire Where do you come from? Where do you come from? Et à cette question, on va répondre I come from England, par exemple. Donc dans la question Where do you come from? On répond I come from. La deuxième façon, Where are you from? Where are you from? Donc là, on utilise juste le verbe être et on va répondre I am from England. I'm from France. Voilà, donc vous avez deux possibilités pour demander la provenance à quelqu'un. Donc les deux possibilités sont justes, parce que c'est vrai que ma tante qui jouait dans ce jeu, sur cette application-là récemment, donc elle avait la question, elle devait noter la réponse et l'application lui disait que c'était faux, alors qu'en fait c'était juste. Mais c'est vrai que ça dépend de la question qu'on vous a posée juste avant. Si on vous demande « Where do you come from ?» vous allez répondre « I come from France ». « Where are you from ?» « I am from England ». Alors ensuite, il y a deux mots que vous avez tendance à souvent confondre. Comment dites-vous mardi et jeudi en anglais? Je vous laisse réfléchir un peu. Alors je pense que beaucoup d'entre vous vont savoir, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont tendance à se mélanger un peu les pinceaux. Donc pour dire mardi en anglais, on va dire Tuesday. Tuesday, donc T-U-E-S, D-A-Y. Et pour dire jeudi, on va dire Thursday. Attention, on a un TH, c'est avec la langue, vous mettez la langue entre les dents et vous sortez un petit peu d'air. Thursday. Thursday, donc ça c'est jeudi. Attention à pas confondre les deux. Alors ensuite, et ça j'en parle souvent, vous avez souvent tendance à confondre aussi les deux verbes want et went, qui est le verbe go au passé. Donc want, c'est le verbe vouloir en anglais. Donc quand je dis I want to learn English, je veux apprendre l'anglais. Mais attention, si je dis I went to the supermarket yesterday, I went to the supermarket yesterday, ça veut dire je suis allée au supermarché hier. Et donc là, c'est le verbe go au passé. Donc au présent, c'est go, I go, donc je vais. Et au passé, I went, c'est un verbe irrégulier, attention, il faut les apprendre. Donc attention à ne pas confondre le verbe want, qui s'écrit W-A-N-T, qui veut dire vouloir, avec le verbe went, W-E-N-T, qui est le verbe go au passé. Alors regardez ces trois petits mots qui s'affichent sur l'écran.
À votre avis, comment se prononcent-ils ces trois mots? Alors là, c'est pareil, hein. Ceux-là, vous les confondez, vous les mettez à toutes les sauces dans les exercices ou quand vous vous exprimez. Alors, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ces trois mots, ils se prononcent exactement de la même manière. There. Ah, attention, on a un TH dur avec lequel on a un son qui va vibrer un petit peu dans la gorge. Donc pareil, on met la langue entre les dents, comme ça. Mais on va faire un son comme ça. Donc ça va donner there, there. Et les trois se prononcent de la même manière. On a le there, T-H-E-Y, apostrophe R-E. Donc l'apostrophe R-E, c'est la contraction de are. Donc là, c'est le verbe être. Ils, elles sont. They are, avec la contraction, ça donne there, there. Ensuite, on a T-H-E-I-R, c'est pareil, hein, ça se prononce there, sauf que là, ça veut dire leur en anglais. Ensuite, on a there tout seul qui veut dire là. My friend is there, mon ami est là. Et on a aussi there is et there are, donc qui veut dire il y a. There is et there are, donc on a aussi there. Donc ça se prononce à chaque fois de la même manière, mais attention, ça ne signifie pas la même chose. Alors, regardez les deux mots qui s'affichent sur l'écran. À votre avis, comment se prononcent-ils? Je vous laisse un petit temps de réflexion. Alors, le premier, c'est le verbe, vous l'avez trouvé, c'est le verbe penser. Think, I think. I think. Donc on a la langue qui se met entre les dents et on sort un petit peu d'air, ça donne think. Et donc c'est le verbe penser. Et le deuxième, think. Regardez, il n'y a plus du tout d'air, il n'y a plus la langue entre les dents, c'est le S, S-I-N-K, think. Ça veut dire couler, c'est le verbe couler, ça veut dire aussi lavabo, think. Donc le premier, think, le verbe penser, et le deuxième, think. Vous voyez la différence? Attention à la prononciation, et ça ne veut pas dire la même chose. Alors ensuite, je voulais parler de certains nombres en anglais. Vous avez souvent tendance à vous tromper, souvent entre 13, 14, 15. Alors, 13, 14, 15, vous trompez avec cela et avec 30, 40, 50. Vous avez souvent tendance à inverser. Alors rappelez-vous que tout ce qui est entre tout ce qui est 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ça se finit par des teen. Alors que les dizaines 20, 30, 40, 50, etc., ça se finit par des ty, ty. Donc regardez par exemple 13, pour dire 13 en anglais, on va dire 13 et non pas 30. Si je dis 30, ça veut dire 30. Donc on a 13 qui veut dire 13 et on a 30 qui veut dire 30. C'est pareil pour 14 et 40. Pour dire 14 en anglais, on va dire 14. Et pour dire 40, on va dire 40. 14, 40. Attention à ça. Pour dire 15, on va dire 15. 15. Et pour dire 50, on va dire 50. 50. Et après, c'est pareil pour les autres. 16 pour 16, 60 pour 60, etc. Retenez bien cela, parce que c'est souvent cela que vous avez tendance à vous tromper, à vous mélanger les pinceaux. Parce que si par exemple, vous avez envie de dire que vous avez, je sais pas moi, 14 ans, pour les jeunes, si vous dites I am 40, ça veut dire j'ai 40 ans. Et si vous voulez dire j'ai 30 ans, mais que vous dites I am 13, ça veut dire j'ai 13 ans. Donc attention avec ça. Justement, en vous parlant de l'âge, j'allais justement en venir, pour donner son âge en anglais, il y a encore beaucoup de personnes qui se trompent et vous avez souvent tendance à utiliser comme en français. C'est vrai qu'en français on dit j'ai, on utilise le verbe avoir pour donner son âge. En anglais, c'est pas le cas, on utilise le verbe être. On va pas dire I have 13 years old, mais on va dire I am, ou avec la contraction I'm 13 years old. Alors pour donner son âge en anglais, rappelez-vous bien cela, on utilise donc le verbe être. On va dire I am, ou avec la contraction I'm, et après on donne son âge, donc I'm 13 years old. Donc il faut dire les deux, si vous dites juste I am 13 years, c'est faux. I am 13 years old, ou sinon vous pouvez aussi juste dire I am 13, juste comme ça. Ça veut dire j'ai 13 ans, vous pouvez dire, vous avez donc deux façons pour le dire.
Il y a d'ailleurs d'autres expressions en anglais où on utilise le verbe être à la place du verbe avoir, comme par exemple pour dire j'ai faim, j'ai soif. En français, on utilise bien le verbe avoir, mais en anglais, c'est pas le cas. On va pas dire I have thirsty ou I have hungry, on va dire I'm ou I am hungry ou I'm thirsty. J'ai faim. En fait, on va dire je suis faim, je suis dans la faim, voilà, et je suis soif, quoi. Je suis dans la soif. Voilà, il faut essayer de retenir, ça, des petites expressions en anglais qu'il faut apprendre, hein, tout simplement, vous ne pouvez pas les deviner. Tant qu'on y est avec le verbe être, je vous conseille de réviser votre verbe être, parce que vous avez souvent tendance à mal conjuguer, surtout pour la troisième personne du singulier. Donc avec he, she et it, vous avez souvent tendance à me dire she are ou he are, alors que c'est she is. He is. Attention à ça, revoyez bien votre verbe être, apprenez-le car il est très important en anglais. Pour finir, on va voir juste le verbe avoir en anglais. Rapidement, vous avez souvent tendance aussi à vous mélanger les pinceaux. Donc le verbe avoir en anglais, c'est le verbe to have, donc to have, H-A-V-E. Quand vous conjuguez votre verbe avoir, pour quasiment toutes les personnes, c'est have. J'ai, I have, tu as, you have, nous avons, we have, ils, elles ont, they have. Mais attention, la troisième personne du singulier, donc avec he, she et it, ça change. C'est juste pour cette personne-là que ça change, donc on va dire she has. Donc c'est plus have, c'est has, donc H-A-S. She has, he has, it has, pardon, avec le H. Donc ça c'est pour le présent, mais au passé, ça va donner had, H-A-D, et ça va être pour toutes les personnes. Donc on va dire I had, you had, she had, we had, they had. Attention parce que là vous avez vraiment, il y a énormément de personnes qui mélangent have, has et had. Donc on a le verbe have, c'est le présent. Pour la troisième personne du singulier, ça va être has, donc she has, he has. Mais au passé, pour dire avait, j'avais, tu avais, il avait, ça va être had, H-A-D. Donc I had, you had, she had. Et donc c'est pour toutes les personnes la même chose. Voilà pour la petite vidéo du jour, donc j'espère que maintenant vous n'allez plus confondre. J'espère que donc cette vidéo vous aura aidé à comprendre les petites erreurs que vous avez tendance à faire et que vous allez pouvoir vous améliorer. Si vous avez d'autres idées de vidéos, des points de grammaire sur lesquels vous bloquez, des choses, des mots ou des expressions que vous avez tendance à confondre, surtout n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires pour que je puisse en parler dans de futures vidéos. Avant de finir cette vidéo, je rappelle surtout aux personnes qui ont un niveau complètement débutant en anglais ou un petit niveau intermédiaire, que j'ai créé une formation en ligne, donc complètement en ligne. Vous avez le lien qui se trouve juste sous la vidéo, vous cliquez dessus et vous allez donc atterrir sur une page de présentation de cette formation, donc vous allez découvrir comment ça se passe. Vous avez de la grammaire, donc la grammaire vraiment essentielle pour apprendre à faire vos premières phrases aux temps principaux en anglais. Vous avez tout pour vous améliorer au niveau de la compréhension orale, au niveau de la prononciation, les erreurs fréquentes qu'on peut faire. Donc je vous invite vraiment à aller voir et découvrir cette formation. Et sachez qu'en ce moment, en plus, elle est en promotion. Donc allez-y et maintenant, profitez-en. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. See you next time. Bye bye.